Premièrement, donc, je démarre d'abord mon ZAMP. Je démarre MySQL. Une fois démarré, donc je lance ma console, la touche Windows R. Maintenant, je me connecte au serveur de MySQL. Avec l'utilisateur root, le mot de voici, je me connecte. Donc, je vérifie les différentes bases de données. Show data. Notre base de données, c'est scolarité, n'est-ce pas? Donc, je vais faire use. J'entre à l'intérieur scolarité. Donc, je suis dans scolarité. Maintenant, je vérifie mes tables. Show table, c'est pas lisible. Donc, j'ai la table étudiant. Donc, j'ai dit que je vais insérer les données de la. On va faire le langage de manipulation de données. Ça consiste dans un premier temps donc à insérer les données, n'est-ce pas? Donc, je vais faire insert into étudiant. Donc, je mets les valeurs, values. Je mets le premier. Bon, je cherche d'abord la description de la table étudiant pour voir d'abord l'ordre des champs. Desk étudiant. J'ai les différents champs. Je vais faire insert into la table étudiant. Je mets values comme le premier cas qu'on a vu. Je mets la valeur 1 pour le premier. Je mets ado. Ada. Et le genre c'est M. Et la date de naissance est née en 1995 06 19 à Oregon. Donc voici les données que j'ai besoin d'insérer. Là, je l'ai inséré, donc je peux vérifier. Select étoile from étudiant. J'ai ce que j'ai inséré. Nous sommes d'accord. Maintenant, on va faire notre insertion en précisant les champs qui seront concernés par l'insertion. J'ai le nom, le prénom, le genre, date de naissance. On a sauté. Non, je n'insère pas le données de parce que elle va surtout incrémenter. Genre et lieu de naissance. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever ça. Ouais, je mets à Dodo, à Didia. C'est bon? Je mets genre F. Il est né en 97 08. Voilà, on l'a inséré. Ça, c'est selon la méthode qui consiste à préciser les champs dans lesquels on va insérer les données. Vous comprenez? Je peux faire également un autre cas.
je peux choisir de préciser l'identifiant. J'ai mis la valeur nulle ici, n'est-ce pas? Ici, j'ai mis IDE. Ça, c'est une autre façon de faire. Dans ce cas, il va respectivement insérer les données dans la table. Bon, je vais changer de nom. Je mets AI. Je mets 5. C'est bon? Elle est née à... Où ça? D'accord. N'est-ce pas? Le genre c'est F, n'est-ce pas? AI, c'est pas AI. Donc, vous voyez ici, il a inséré également les données. Selon que on a indiqué ici nul à l'autre là, à la clé primaire. Select étoile, from étudiant. Donc, c'est ce qu'on avait fait. Il a inséré le troisième enregistrement. Nous sommes d'accord? On peut également mélanger l'ordre des champs. Je prends, regarde ça, je mets genre ici. Genre, j'enlève ça. Je mets prénom ici. Je mets le nom à ce niveau. Ici, je mets date naissance. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer l'ordre des données aussi. Il faut que ça soit du même ordre. Donc, j'ai le prénom. Harry. Le prénom c'est Harry. Le nom c'est Nahanchi. Nahanchi. Il est déjà F. Ici c'est nom, prénom. Nom, prénom, non. Lettre de naissance. Je mets la lettre de naissance. N'est-ce pas? Je vais un peu diminuer la taille. Sinon, il faut que je mette les codes ici. Maintenant, le genre va intervenir. Virgule. M. Maintenant, on a lieu de naissance. Je lève ça. Donc, on a ces informations. Donc, c'est inséré selon l'ordre qu'on a fixé. Donc, je fais la requête. Je vérifie que j'ai inséré les données que j'ai besoin. Ils sont d'accord? Donc, ça, c'est concernant l'insertion. On dit qu'à un moment, on peut faire l'insertion des données à partir... Bon, je vais vous montrer comment faire l'insertion multiple. Vous allez constater ici, on met des données d'un seul enregistrement. On peut mettre la virgule, on met entre parenthèses. Ça, c'est pour MySQL. D'autres SQL, je ne pense pas qu'ils font ça. Je vais enlever la valeur là. Le champ IDE, je la lève. On a Jadi. On a Kouloua. N'est-ce pas? Le genre F, né en 1999, 10 à Madawela, n'est-ce pas? Madawela. C'est comme ça? Madawela, c'est comme ça? Madawela,
Maintenant, on va mettre aussi notre enregistrement de Agali. Agali Amboka. C'est bon? Il est de genre masculin et la date de naissance, il est en 2000. 08. Il est né à Timia. C'est bon? Donc voici, on peut en même temps insérer plusieurs enregistrements. On peut mettre la virgule aussi et maintenant ajouter aussi notre enregistrement. En même temps, elle va insérer ça. En même temps, elle va insérer cela. Vous constatez qu'il a inséré deux enregistrements. Nous sommes d'accord? Donc, maintenant, je vais vérifier cela. Select from étudiant. Voici ce qu'on a. Maintenant, ce qu'on va faire, on va créer une table qui n'a pas de données, qui s'appelle élève, n'est-ce pas? Je vais faire create table élève like, donc comme la table étudiant. Donc ici la table est créée, on va chercher sa description élève point virgule. On a ça, elle a la même structure que l'autre, avec les primaires, certaines contraintes. Vous comprenez? On a ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va insérer les données de la table étudiant. De la table étudiant, on met ça dans élève. Vous comprenez? Donc, on peut soit mettre tout ou faire une requête. Là, on fait insert into élève et on met select. Je vais sélectionner tous les enregistrements, mais je sélectionne uniquement les filles. From étudiant, where, genre égale F. Et c'est uniquement les filles que je vais insérer la table élève. Vous voyez ici, c'est le résultat de ma requête contenant les filles dans la table étudiant que je vais mettre uniquement dans l'autre. Donc j'ai trois enregistrements. Quand je fais select, étoile, from élève. Donc j'ai uniquement les trois enregistrements qui sont à l'intérieur. Nous sommes d'accord. Supposons que aussi je crée notre table qui ne reçoit que les enregistrements de, qu'on appelle ça, des deux colonnes, par exemple. Vous comprenez? Des deux colonnes. Là, je peux faire aussi. Ici, la table, si vous avez constaté, ce qu'on vient de faire là, c'est que la table élève existe. On l'avait déjà créée, que la table colonnée de la table étudiant. Maintenant, je vais créer une autre table qui a aussi la même structure que la table étudiant. Donc, create table et élève 2, n'est-ce pas? Mais cette fois-ci, je prends également la même structure que étudiant. Maintenant, ce que je vais faire, je mets uniquement. Bon, ici, vous constatez que c'est uniquement puisque tous les champs sont obligatoires. Ici, on n'a pas le choix. On doit les renseigner. C'est obligatoire. Mais je vais quand même faire le drop de cette table-là. Je vais la supprimer. Drop table élève 2. Je la supprime. Maintenant, est-ce que c'est possible de créer une table qui ne reçoit que les données, les colonnes uniquement de notre table? Supposons que je fais comme ça.
Est-ce que ça se fait? Vous comprenez? Je mets nom, je mets prénom. Est-ce que ça se fait? Maintenant, like, pas like, je vais faire simplement select nom. Bon, il va créer la même table avec les deux colonnes là. On n'a pas besoin de préciser ça ici. Uniquement les deux colonnes. Vous comprenez? Ou bien je mets 3 colonnes. Je mets IDE. C'est uniquement les 3 colonnes qui sont intéressées. Nom et prénom. Donc on va créer la table qui contient que les 3 colonnes. From étudiant. Nous sommes d'accord? Donc je veux que la table 2, cette fois, puisque je l'ai supprimé l'autre, maintenant j'ai besoin de créer la table 2. Je la recrée, mais avec 3 colonnes. Maintenant quand je fais desk de élève 2, je n'ai que 3 colonnes plutôt. Donc ce qui veut dire que lorsque vous voulez créer une table qui est issue d'une requête, c'est uniquement les colonnes de la requête là qu'il va créer avec la commande create table. Et vous faites une requête, il ne reçoit qu'on appelle ça les colonnes que vous voulez envoyer. C'est uniquement ça. Nous sommes d'accord? Donc vous allez voir que vous avez vu lorsqu'on a fait la description, elle n'a que qu'on appelle ça les 3 colonnes. Mais en remarque, vous allez constater également qu'il n'y a pas de clé primaire. Quand on prend les données d'une table, on crée une table qui contient les données d'une autre table. Il n'y a pas de clé primaire quand on utilise cette commande. Vous allez voir qu'avec votre SGBD, tel que Oracle, il faut mettre as ici. Mais MySQL accepte cela. Supposons que je vais créer la table numéro 3. Vous voyez? Donc sur Oracle, il faut mettre forcément as ici. Lorsqu'on appelle Oracle, vous verrez ça. D'accord. Maintenant, on va passer à une autre chose pour l'insertion des données à partir d'un fichier. Nous sommes d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire à ce niveau? On suspend la vidéo et on attaque.